Amen, amen. Toujours dans cet élan d'adoration, toujours dans cet élan de prière, j'aimerais consacrer ces quelques 5 petites minutes. Tu vas prier. La parole de Dieu déclare que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Alléluia. Si Jésus est arrivé sur cette terre des hommes, c'était pour détruire les œuvres de l'ennemi. La Bible déclare, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, de sorte que rien ne puisse vous nuire. J'aimerais que tu te lèves, que tu prennes de l'autorité, l'autorité que tu as en Christ, la puissance que tu as reçue de Jésus. La parole de Dieu déclare, voici les signes, voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Il dit, en mon nom Jésus, vous chasserez les démons. Alléluia. Il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Il dit, en mon nom, vous imposerez les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Il dit, en mon nom, même si vous buvez quelques breuvages mortels, ceci ne vous fera aucun mal. Est-ce que tu peux prendre l'autorité? Est-ce que tu peux prendre de l'autorité contre toute puissance de nuisance dans ta vie, contre toute puissance de nuisance dans ton foyer, dans ta maison, sur tes enfants, sur ton mari, sur ta femme, sur tes membres de famille? Le voleur ne vient que pour dérober, pour détruire, pour égorger. Mais toi, tu as le pouvoir d'arrêter de marcher sur la puissance de l'ennemi. Est-ce que tu peux te servir ce soir de cette puissance? Est-ce que tu peux te servir ce soir de cette autorité en mettant hors d'état de nuire tout esprit maléfique, tout esprit de jeu, tout esprit de zère, tout esprit de cimetière, tout esprit de l'air, tout esprit de eaux marins, sous-marins? Est-ce que tu peux prendre de l'autorité en chassant les démons au nom de Jésus? Ah, tu acclames et tu proclames, tu acclames et tu déclares, tu acclames et tu déclares que le pouvoir de l'ennemi n'ont pas de pouvoir, n'ont pas de force, n'ont aucun impact sur ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, cette affaire que le diable s'est initié, il n'a pas d'autorité, il n'a pas de pouvoir, tu n'as pas de pouvoir, tu l'as vaincu par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et toi, esprit de mort, esprit de maladie, toi démon de sceau, je t'ordonne, je te l'ordonne, je te l'ordonne, sors dans ma vie, sors dans celle de ma famille, sors au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Débi Sam Salin Satana, Débi Sam Salin Satana, Débi Sam Salin Satana, na libota na yo, Débi Sam Salin Satana, na mombongo na yo, Débi Sam Salin Satana, na kati ya musala na yo, Débi sa, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Prends de l'autorité, chasse les démons, chasse les démons. Tu as le mandat, chasse les démons. Tu as le pouvoir, chasse les esprits impurs, chasse au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh toi esprit d'impureté, frappe les mains, chasse les démons, frappe les mains, menace le vent, menace la tapette, menace au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu as le pouvoir contre les esprits marins, contre les esprits de forêt, contre les esprits de cimetière. Chasse le démon, chasse-le, chasse-le, chasse-le.
de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, esprit marin. Toi, esprit de forêt. Toi, esprit de cimetière. Toi, esprit des airs. Je te chasse. Au nom de Jésus. M'embrasse. Alléluia. Prie, prie, chasse. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bébissa. 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 Telemela nyonso yo telemela ka bomoi na yo. Telemela nyonso zali kotungisa bomoi na yo. Bébissa nyengo ya Satana. Alléluia. Chasse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Toi, esprit de maladie, je te l'ordonne. Libère ma vie. Libère la vie de mes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Esprit des ténèbres, je te l'ordonne. Libère cette église. Libère cette église. Libère cette assemblée. Libère cette assemblée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma grâce. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, proclame la victoire que tu as dans le sang de Jésus. La parole de Dieu déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. À cause du sang de Jésus, tu as vaincu les autorités. À cause du sang de Jésus, tu as vaincu les dominations. Proclame la victoire dans le sang de Jésus. Proclame la victoire en battant les mains. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Proclame la victoire dans ton travail. Proclame la victoire dans ton ministère. Proclame la victoire dans tes dons de grâce. Proclame la victoire de Jésus. M'abrace que vos. Alléluia. Proclame la victoire. Tu es plus que vainqueur. Proclame la victoire que tu as dans le sang de Jésus, que tu as dans le sang de Jésus, que tu as dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus te donne la victoire. Le sang de Jésus te donne la victoire. Proclame la victoire dans le sang de Jésus. Proclame la victoire dans le sang de Jésus. Proclame la victoire dans le sang de Jésus. Ma sabras. Alléluia. Pendant ce temps, tu peux dire à Dieu, Seigneur, parle-moi ce soir. Alléluia. Le bananzambe kolo lobela mole manangara pokona lelo. Seule ta parole peut me donner la vie. Il est écrit que la parole de l'Éternel est esprit et vie. Alléluia. Nous le baons de Pesakabobo. Namikuwa oe kauka. Nous le bananzambe. Ezana makoki. Yakolati sangon suni pe makila. Pe epesi yango pe manababo. Demande à Dieu de te parler ce soir. Et que sa parole puisse parler à ton cœur. Et que sa parole puisse parler à ton âme. Et que sa parole puisse parler à ton cœur. Bondela na kombo na Yesu. Loba Yesu loba na yo. Et donc la bombe nanga. Prie au nom de Jésus. Prie pour la parole de ce soir. Prie pour la parole. Parce que tu es là. Je crois au miracle, les signes, les prodiges. Parce que tu es là. La guérison devient possible. Parce que mon Jésus est là.
tu crois, est-ce que tu peux acclamer? Si tu crois que Jésus est là, est-ce que tu peux acclamer sa présence? Est-ce que tu peux acclamer sa présence? Est-ce que tu peux acclamer sa présence? Alléluia. Alléluia. Il est là ce soir. Alléluia. Éternel Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu veux nous parler ce soir. Merci parce que tu veux communiquer tes oracles à ton peuple ce soir. Merci parce que tu veux communiquer la vie au travers de ta parole ce soir à ton peuple. Éternel, nous désirons ta présence. Viens et parle-nous. Enseigne-nous ta parole. Enseigne-nous tes bienfaits. Enseigne-nous tes préceptes, tes ordonnances et tes lois, afin qu'éternel Dieu, que nous les gravions dans nos cœurs, afin que nous vivions la manifestation de ta grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Que ta parole garde toute son autorité, tant bien même qu'elle peut sortir dans la bouche d'un homme faillible, mais ta parole n'est jamais faillible. Parce que la parole de Dieu dit, toutes choses passeront, mais la parole de l'Éternel demeurera à jamais. Éternel notre Dieu, que seule ta parole nous enseigne, que seule ta parole puisse nous délivrer, que seule ta parole puisse nous donner la vie ce soir. Je bénis la présence de papa et maman. Je bénis la présence de ma soeur et de mon frère. Je bénis la présence des enfants en ces lieux. Seigneur, que ton esprit règne au milieu de nous et que l'autorité de la parole domine sur toute chair en ces lieux au nom puissant de Jésus. Merci notre Dieu parce que tu vas nous parler. Nous t'avions ainsi demandé avec foi du cœur dans le nom précieux et merveilleux de Jésus, celui que nous adorons, celui que nous célébrons et nous disons tous ensemble Amen. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire Esdras chapitre 10 verset 4. Esdras chapitre 10 verset 4. Amen. Si nous avons trouvé, nous allons lire ensemble. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Amen. Prenons nos places. Shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Non. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Je bénis le Seigneur ce soir pour la faveur et la grâce qu'il nous accorde encore dans sa présence. Je dis merci à Dieu pour cette opportunité de me tenir encore devant son peuple et de parler de la part du Seigneur. Et je crois que pendant les quelques minutes qui nous restent, Dieu va nous faire encore du bien au travers de sa parole. Amen, amen. Amen. J'aimerais également vous remercier, vous, peuple de Dieu, de votre présence assidue, car vous venez pas pour célébrer un homme, vous ne venez pas en ces lieux pas pour se faire voir par un homme, mais c'est parce que vous avez cru à un Dieu vivant et que vous croyez qu'il est celui qui agit dans votre vie et que vous croyez que votre vie dépend que de lui. Raison d'être ici en ces lieux. Alléluia. Que cela soit ta motivation et qu'à chaque fois que tu viendras en ces lieux, tu te mets en ton intelligence, que tu viens à la rencontre de ton Sauveur et que tu viens célébrer ton Dieu. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu soit glorifié pour votre présence. Papa Peter n'est pas en déplacement. Il est à Kinshasa. Seulement qu'il est pris dans un atelier de formation. Et comme c'est parmi les orateurs principaux de la formation, raison pour laquelle il est pris tout son temps de la soirée. Et nous croyons que Dieu va nous faire grâce. Je crois la semaine prochaine, il sera dégagé. Amen, amen. Et il m'a mandaté de transmettre au peuple de Dieu ses salutations les plus chaleureuses. Alléluia. Nous voulons également annoncer à l'église, il y a une délégation qui séjourne déjà depuis 2 jours à Bujumbura.
une délégation de PBM Ministries et une délégation de CENIF. Pendant que nous parlons là, ils sont à Bujumbura pour des séances de travail. Tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. C'est un message de joie. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour nos bien-aimés qui sont présents en ces lieux. Alors nous bénissons le Seigneur et que le temps de leur mission là, sur place, soit réussi. Alors PBM est à Bujumbura pour des activités évangéliques. C'est-à-dire c'est pour préparer le terrain pour les grandes activités qui vont se réaliser au mois d'avril, par la grâce de Dieu. Et la délégation de CENIF est là pour voir les modalités du premier culte de CENIF qui doit commencer. En tout cas, sur le plan administratif, tout est presque prêt. Alors comprenez que si cela ne commence pas toujours, parce que c'est une église d'un autre pays qui doit fonctionner dans un autre État. Alors chaque État a sa façon d'organiser les choses. C'est pourquoi il y a encore certains retards. Alors papa nous demande de prier pour tout ce qui se passe à Bujumbura. Quand tu as le temps à la maison, pense même pendant 2 minutes à prier pour nos frères qui sont là. Amen, amen. C'était quelques annonces qu'on pouvait donner par rapport à l'église. Amen. Nous sommes en train de parler sur lève-toi car cette affaire te concerne. Lève-toi car cette affaire te concerne. Je ne vais pas rentrer dans les considérations historiques que nous avions parlé l'autre fois, mais en termes de révision, en peu de mots, retenons que lorsque Dieu avait libéré le peuple israélite de l'Égypte, c'était la première délivrance. Et la deuxième délivrance, c'est quand le peuple a désobéi à Dieu. Et la seule façon que Dieu avait en ce temps-là pour punir la désobéissance de son peuple, c'était de livrer le peuple à la merci de ses ennemis. Donc Dieu prenait délibérément et dans sa souveraineté la décision d'abandonner son peuple dans la maltraitance de ses ennemis. Et c'était ça la façon dont le peuple israélite s'est méconduit devant Dieu. Et Dieu a décidé de livrer les Israélites à la main de ses oppresseurs. Alors cette fois-là, les oppresseurs, c'était le roi de Perse. Et l'empire perse à l'époque avait une grande ville que l'on appelait Babylone. Et Babylone était une ville d'attraction. C'était une ville puissante. C'était une ville où l'économie marchait. Et au-delà de cet aspect positif de la ville de Babylone, en tant qu'une ville hospitalière, parce que beaucoup de pays venaient à Babylone, et Babylone était réputée d'être cette ville accueillante. Et c'est là que le peuple de Dieu était pris en captivité, parce qu'ils avaient désobéi à l'alliance de Dieu. Mais au-delà du fait que Babylone soit une ville attractive, mais Babylone était aussi réputée d'être une ville d'abomination. C'était une ville où le péché était dans son comble. Parce que Babylone était également la représentation de l'idolâtrie. Parce que là, ils n'avaient pas un Dieu que le Dieu d'Israël, parce qu'ils n'adoraient pas le Dieu d'Israël, mais ils adoraient des divinités quelconques. Alléluia. Et c'est comme ça que Babylone était réputée d'être une ville idolâtre. Or, lorsque le peuple de Dieu est livré en captivité, ils ont été déportés et ils ont fait des années et des années. Le peuple de Dieu a perdu l'alliance qu'il avait avec son Dieu. La loi qu'ils avaient reçue de Dieu, ils ont désobéi à la loi. Dieu les avait interdits de se marier avec des filles des pays étrangers. Mais lorsque le peuple de Dieu était livré en captivité, ils se sont corrompus. Là, à Babylone, ils ont marié leurs enfants avec les filles de ces pays-là. Les prêtres du peuple israélite, ils ont eu des concubines avec des femmes de Babylone. Et les sacrificateurs, certains sacrificateurs, ils se sont souillés avec les filles de Babylone. Et ça, c'était une abomination avec Dieu. Après plus de 70 ans, Dieu a décidé de mettre fin à leur captivité, à leur déportation dans l'Empire perse. Alors, il devrait organiser le retour à Jérusalem. Le premier convoi a été
conduit par Zorobabel. Zorobabel était ce prêtre sacrificateur avec Agé qui ont conduit le premier convoi du peuple israélite de Babylone en Israël. Et le deuxième convoi qui devrait rejoindre Israël avait été conduit par Esdras. Esdras a conduit le peuple de Dieu. Le deuxième tour qui devrait quitter le Perse pour aller en Jérusalem. Et le troisième et le dernier convoi, c'est le convoi qui a été conduit 13 ans après Esdras. C'est ce qui avait été conduit par Néhémie. Alléluia. C'est comme ça que Dieu avait organisé le retour du peuple israélite du Perse vers Jérusalem. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est le retour que convoie Esdras. Parce que lorsque Esdras conduit le peuple de Dieu, on vient l'informer que parmi le peuple que tu convoies, il y a de ceux-là qui se sont méconduits devant le Seigneur. Il y a ceux qui se sont conduits en abomination devant le Seigneur. Et parmi les péchés les plus horribles qu'ils ont commis, c'est de se marier avec les filles étrangères. C'est pourquoi si tu lis dans le chapitre 9 d'Esdras, verset 2, la Bible déclare, car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils. Et ils ont mêlé la race sainte avec le peuple de ce pays. Les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Le mariage mixte qui était entre le peuple saint de Dieu et un peuple étranger, c'était condamnable à la loi de Dieu. Bizarrement, c'est comme ça que le peuple s'est méconduit. Quand Esdras a été au courant de cette affaire, alors que Esdras savait que la mission de conduire le peuple de Dieu à Jérusalem, c'était pour préparer ce peuple à renouer avec la relation de Dieu, à renouer leur alliance avec Dieu, qu'ils soient encore dignes pour adorer le Seigneur. Alléluia. Souvenez-vous quand Dieu dit à Pharaon, libère mon peuple parce qu'ils doivent aller me servir au désert. C'était exactement la réalité que Dieu attendait de ce peuple après leur déportation de Babylone. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Esdras est en désolation parce que le peuple a péché devant Dieu. Esdras a porté la douleur du péché de tout un peuple. Je lisais Luc chapitre 2, 46 à 49. Au bout de 3 jours, ils les trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Alléluia. Amen. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Jésus s'occupe des affaires de son Père. Alléluia. Amen. Les affaires de Dieu. Nous avions dit que Shekania était le porte-parole de tout ce peuple qui craignait encore Dieu. Pendant qu'il pleurait, pendant qu'il priait, pendant qu'il jeûnait, c'est Shekania, saisi par l'esprit, il s'est levé. Il s'est levé. Il a dit, mais Esdras, sacrificateur, scribe, mais mon frère, qu'est-ce que nous faisons maintenant? Nous avons péché. Nous avons connu les filles étrangères. Mais maintenant, allions-nous rester sans espoir? Allions-nous rester sans espérance? Alléluia. Shekania dit à Esdras, lève-toi, car cette affaire te concerne. Et il lui dit encore, nous serons avec toi, prends courage et agis. Alléluia. Amen. J'aime la disposition des mots dans ces phrases. Lève-toi. C'est un ordre qui est donné parce que c'est un impératif. L'impératif exprime l'ordre. L'impératif peut aussi supplier. Quand nous disons donne-nous aujourd'hui, le verbe est conjugué à l'impératif. Mais dans le contexte de donne-nous aujourd'hui, notre pain quotidien, ce n'est pas de l'ordre,
c'est une supplication, c'est une demande. Alors lorsque Shekhan a dit à Esdras que lève-toi, ce n'était pas un ordre, mais il était en train de lui supplier, de lui recommander. C'est vrai que nous avons péché, mais nous n'allons pas nous éterniser en pleurant. Nous devons faire quelque chose, nous devions agir. Alors, parce que c'est toi le leader, lève-toi, lève-toi. Alléluia. Amen. Esdras a pris de la force. Dans lève-toi, qu'est-ce que nous devons retenir? Quand est-ce qu'on peut dire à quelqu'un lève-toi? C'est quand tout est chaotique, quand l'espoir n'est même plus permis. C'est quand le noir devient ténébreuse. Alléluia. Amen. Et qu'il n'y a même aucune issue. Il n'y a même pas une voie de sortie. Quand tout espoir est perdu. Parce que Esdras avait compris que c'est par ce péché-là, c'est par ce genre de désobéissance que Dieu nous a rejetés. Et pour Esdras, il avait compris que c'était fini pour eux. La seule façon, c'était d'implorer seulement la miséricorde de Dieu. La seule façon, c'était d'implorer le pardon de Dieu. Mais gloires sont rendues à Dieu. Parce que Shekhan s'est levé. Il a réconforté Esdras. Il dit à Esdras, lève-toi. Même quand il n'y a plus espoir. Est-ce que pour le peuple israélite, il n'y a plus de l'espérance? Il y a de l'espérance. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare, en Jésus-Christ, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Même quand il y a péché, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espérance. Parce que Christ en toi, il produit ce germe de pardon. Tu peux encore dire à Dieu, papa, j'ai péché contre toi. Je ne suis pas digne d'élever ma voix vers toi. Je ne suis pas digne de m'approcher vers toi. Ma vie n'est que débauche. Ma vie n'est qu'impudicité. Ma vie n'est que vol. Ma vie n'est que destruction. Seigneur, c'est pour cela que tu es mort à la croix. C'est pour cela que tu as porté mes péchés. Tu as connu l'humiliation. On t'a frappé, t'a flagellé parce que tu voulais me sauver. Seigneur, tu m'aimes encore. Tu m'aimes tel que je suis. Dans mes péchés, tu m'aimes tel que je suis. Seigneur, je viens au-devant de toi. Je ne peux même pas élever mes yeux vers toi. Père, pardonne-moi. Père, pardonne-moi. C'est lui qui a de l'espérance. C'est comme ça qu'il prie. C'est lui qui a Christ. C'est comme ça qu'il prie. Parce qu'il sait, Christ en lui, c'est l'espérance de la gloire. C'est l'espérance de la gloire. La gloire qui pardonne le péché. La gloire qui efface le péché. La gloire qui met en dehors le péché. C'est pourquoi quand Jean a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte. C'est lui qui enlève le péché du monde. Le péché du monde. C'est lui, l'agneau de Dieu. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. C'est pourquoi Shekhan a dit à Esdras, est-ce que pour nous, peuple israélite, est-ce que l'espérance est encore perdue? Non. Lève-toi. Alléluia. Lève-toi. Quand on dit lève-toi, lève-toi, c'est une recommandation. Quand tout est par terre, lève-toi, on s'adresse à un leader qui se lève au milieu du désastre. Qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Quel est ce genre de ténèbres qui est dans ta maison? Quel est ce genre de chaos qui est dans ton église? Quelle est cette paralysie qui est dans ton pays? Alors la parole de Dieu te recommande, lève-toi. Lève-toi pour le salut de ta famille. Lève-toi pour la délivrance de tes parents. Lève-toi pour la délivrance de tes frères et sœurs. Lève-toi pour le réveil de l'église. Réveille-toi. Lève-toi pour le réveil de ton église. Lève-toi. Lève-toi pour le salut des âmes. Lève-toi pour la propagation de l'évangile. C'est quand tout semble chaotique. C'est quand tout semble par terre et que tout le monde n'a que des yeux pour pleurer et que tout le monde n'a que des paroles pour se lamenter. Dieu ne travaille pas avec des pleurnicheurs. Dieu ne travaille pas avec des paresseux. Alléluia. Amen. Quand on dit lève-toi, on n'a pas besoin de ton diplôme, on n'a pas besoin de tes capacités. Mais lorsque la grâce te sélectionne et que c'est toi, que tu sois femme, que tu sois homme, lève-toi, toi qu'il s'agit. Tu n'as pas besoin de diplôme, tu n'as pas besoin de capacités, tu n'as pas besoin d'intelligence. Mais la grâce de Dieu suffit pour toi, pour te lever, pour le réveil de ton église, pour te lever, pour le salut de ta famille, pour te lever, pour la délivrance de tes enfants. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la méditation. Dans la méditation de la parole. Lève-toi parce que c'est toi qui es sélectionné. C'est toi dont la grâce a trouvé. C'est toi dont la grâce de Dieu a trouvé. Alors lève-toi pour le réveil. Lève-toi pour servir Dieu. Quand on dit lève-toi, tu
Tu n'as pas besoin qu'on t'approuve. Tu n'as pas besoin qu'on t'acclame. Quand tu es celui qui doit s'élever. Que les gens soient d'accord ou pas. Toi tu travailles. Que les gens aiment ou pas. Toi tu travailles. Que les gens parlent ou pas. Toi tu sers Dieu. Parce que c'est toi que la grâce a choisi. Juge chapitre 5, verset 7. Juge chapitre 5, verset 7. La parole de Dieu déclare. Le chef était sans force en Israël. Sans force. Quand je me suis levé. Alléluia. Quand je me suis levé. Moi Déborah. C'est Déborah qui parle. Une prophétesse de Dieu. Elle s'est levée. Il dit, moi Déborah, quand je me suis levé, comme une mère. Alléluia. Amen. Comme une mère en Israël. Les rois étaient phagocytés. Ils étaient par terre. Mais Dieu a vu Déborah. Dieu a suscité Déborah. Une femme. Dieu l'a suscité. Dieu l'a suscité. Et Déborah elle-même dit, quand je me suis levé comme une mère en Israël, Dieu cherche une mère en Sénif. Dieu cherche une repère. Alléluia. Dieu cherche qui va s'élever. Qui va s'élever pour l'évangélisation. Qui va s'élever pour l'intercession. Qui va s'élever pour faire le don dans les orphelinats. Qui va faire le don dans les homes de vieillards. Qui va s'élever pour aller dans les hôpitaux. Qui va s'élever. Qui va s'élever. Déborah dit, je me suis levé comme une mère en Israël. Je me suis levé parce que les chaos étaient là. Le prince ne pouvait plus gouverner. Le prince ne pouvait plus agir. Mais elle s'est levée comme une mère. Dieu cherche. Quand on dit, lève-toi, c'est pour dire que tu es un repère. Tu es un repère. Quand il y a le chaos, quand tout est par terre, lorsque tu te lèves, c'est toi qui guides. C'est toi qui deviens le chemin. C'est toi qui ouvres le chemin. Et tout le monde te suit. Tout le monde te suit. Tout le monde te suit. Parce que tu es le repère. Tu poses le jalon. Tu poses le jalon. Ce que tu fais reste. Tous les restes viendront et diront, il y a eu une mère qui s'est levée. Il y a eu une mère qui s'est levée dans l'intercession. Il y a eu une mère qui s'est levée dans le département de maman. Il y a eu un frère qui s'est levé dans le département des jeunes. Il y a un frère qui s'est levé dans l'évangélisation. Lève-toi. Lève-toi, parce que cette affaire te concerne. Alléluia. Amen. Tu peux encore noter que quand Jésus parle de s'occuper des affaires de son Père, alléluia, alléluia, amen. Les affaires de son Père, quand nous avons lu dans Luc 46, tu comprendras avec moi qu'au bout de 3 jours, ils les trouvèrent dans le temple. Jésus, quand il a disparu de vue de ses parents, il est allé au temple. Alléluia. Amen. Et au temple, qu'est-ce qu'il faisait? Il était assis au milieu des docteurs. Les docteurs dont on parle ici, ce ne sont pas des docteurs des hôpitaux. Ce ne sont pas des médecins. Ici, les docteurs, c'était les savants de la loi. On les appelait des scribes. C'était des personnes qui étaient revêtues de capacités intellectuelles pour dévorer la loi. On les appelait des docteurs. Alors Jésus, à l'âge de 12 ans, il était au milieu de ces docteurs, assis. Jésus les écoutait et les interrogeait. C'était vice-versa. Et parlait, Jésus posait des questions et répondait. Et posait des questions, Jésus répondait. Mais ce qui était plus frappant que l'intelligence, il dit, tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. C'est-à-dire quand Jésus répondait, c'était une sorte d'intelligence surnaturelle qui se dégageait. Que parmi les docteurs, ils étaient étonnés de voir un petit enfant de l'âge de 12 ans sortir ce genre d'intelligence. C'est là que nous avions dit que Jésus, en lui, était revêtu d'une certaine autorité. Parce que, comme les Quinois le disent, en temps normal, un enfant de 12 ans ne pouvait pas entrer dans le temple et s'asseoir au milieu des grands docteurs. Ça ne pouvait pas arriver. Mais c'est dire que quand Jésus est entré, il y a eu une certaine autorité qui s'est dégagée en Christ, qui faisait soumettre toute chair à son pouvoir. Toute autorité était soumise à son pouvoir parce que Jésus était revêtu de cette autorité. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est quand Jésus dit qu'il devrait s'occuper des affaires de son Père. Premier élément, quand il faut s'occuper des choses de son Père, sois assis.
Sois assis dans la présence de Dieu. Sois assis dans la présence de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Interroge Dieu. La Bible déclare, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Alléluia. Des choses cachées. Des choses que tu ne connais pas. Il y a des choses que tu ne connais pas, bien-aimé. Il y a des choses que tu n'as pas la moindre idée. Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ta vie, que ce soit dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants, tu n'as même pas la moindre idée. Le Seigneur t'appelle, invoque-lui. C'est quand tu es assis. C'est quand tu es assis. Je me souviens que le docteur Peter avait prêché ici. Que lorsque les 5000 hommes suivaient Jésus, les disciples ont dit à Jésus, nous n'avons rien à leur nourrir. Jésus leur répondit, il fallait que les gens soient assis pour que le miracle de pain et de poisson s'opère. Il fallait que les gens soient assis pour que l'intelligence de Jésus frappe le docteur. Il fallait que ce docteur soit assis, écoutant Jésus. Lorsqu'un chrétien est affermi, lorsqu'un enfant de Dieu est enseigné, il n'est pas vagabond des églises. Il n'est pas vagabond dans les églises. Il n'est pas vagabond de pasteur. Il n'est pas vagabond de prophète. Il reste là, écoutant les enseignements. Alléluia. Amen. La première manière de s'occuper des choses de Dieu, de s'occuper des affaires, quand on parle des affaires ici, ce ne sont pas des affaires financières. Non, c'est ceux qui veulent tordre le sens de la parole. Quand Jésus disait, je dois m'occuper des affaires de mon Père, dans le contexte de ce passage, il n'y avait aucune circonstance d'argent. Mais il s'agissait de la parole de Dieu. La première manière de s'occuper des affaires de Dieu, c'est de s'asseoir et d'écouter la parole de Dieu. Et d'écouter encore la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Nous allons tous nous lever. Dans ce panier, viens bénir l'œuvre de Dieu. Dans ce panier, viens bénir la chorale. Et le panier qui est au fond, tu viendras bénir l'œuvre de Dieu concernant le loyer de la maison de Dieu. Amen. Pendant que tu es debout, nous sommes arrivés au terme de notre culte. Bénis le Seigneur. Dis merci à Dieu. Lui qui t'a agréé dans sa présence. Lui qui t'a accepté dans sa présence. Alors commence à prier. Recommande ta soirée, ta nuit entre les mains de Dieu. Dis-toi que le Seigneur te garde. Dis-toi que le Seigneur te protège. Toi et toute ta famille. Pensons à nos bien-aimés qui sont à Bujumbura, au Burundi. Pensons à l'église de Dieu qui va commencer les travaux d'ici là. Prie pour l'homme de Dieu, le docteur Peter. Prie pour l'œuvre de Dieu dans Sénif. Au nom de Jésus, élève ta voix et prie. Qu'il te soit fait selon ta foi, au nom de Jésus. Amen. Allons dans la paix du Seigneur.